Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois. Nous poursuivons notre découverte du Veni Creator Spiritus et nous sommes dans la deuxième partie en quelque sorte qui est composée des strophes 4 et 5. Nous avons découvert à quel point l'Esprit Saint fait du positif. Il allume la lumière, il répand l'amour, et il fortifie, il raffermit notre être, notre existence. Et ce positif, cette action constructrice, la prière le complète par une autre dimension qui est indiquée dès le début de la 5e strophe. L'adversaire, repousse-le au loin. Et la strophe continue. La paix, donne-la en continu, continuellement. Ainsi, continue le texte, par toi, le guide qui va devant nous, qui marche devant nous ou qui ouvre le chemin, nous éviterons tout ce qui est nuisible, tout ce qui est mauvais. Nous sommes donc dans une nouvelle dimension qui est la dimension du combat. Nous allons réfléchir, essayer de découvrir quel est le sens de ce mot qui se cache en quelque sorte derrière ce mot, l'adversaire ou l'ennemi. L'ennemi, il est souvent dans la Bible et dans les psaumes, on trouve fréquemment dans la prière du psalmiste et dans la nôtre aussi, on trouve fréquemment cette réalité présente. Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi ? Psaume 42. Jusqu'à quand, ô Dieu, blasphémera l'oppresseur? L'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Psaume 74. L'ennemi pourchasse mon âme. Contre terre, il terrasse ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint. Psaume 143. On pourrait multiplier les exemples, mais nous percevons que cet ennemi, c'est un ennemi qui veut nous prendre notre vie, qui veut nous tuer, qui veut nous anéantir, qui veut détruire en nous ce qu'il y a de plus précieux, ce qui constitue notre dignité. C'est donc un combat violent, un combat vraiment, à mort en quelque sorte. Il faut que l'ennemi soit détruit. L'ennemi est rusé aussi, il se cache. On pourrait relire la parabole que Jésus propose dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 30. C'est un paysan qui a semé du bon grain, et puis la nuit, son ennemi est venu et il a semé de l'ivraie, cette plante étonnante qui va s'enrouler autour des tiges de blé et qui va les étouffer. Donc il agit de manière sourde, de manière cachée, sans se dévoiler, sans indiquer sa présence. Plus il est caché, plus il est dangereux. Voilà l'ennemi qui vraiment met la zizanie, met la mort et le désordre partout dans le monde entier et dans chacun des microcosmes que nous sommes dans notre monde intérieur. Il s'agit donc de le combattre, cet ennemi. Jésus, poussé par l'Esprit, a été emmené au désert pour justement combattre l'ennemi et il a été poussé par l'Esprit Saint. Jésus a gagné le combat pour toujours. Il faut maintenant que sa victoire devienne la nôtre. Et pour que sa victoire devienne la nôtre, nous avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous porte à la louange. L'Esprit Saint nous porte au service. L'Esprit Saint nous remplit de joie. L'Esprit Saint donne la paix. Mais aussi, l'Esprit Saint nous assiste
pas après pas, dans le rude combat contre le mal en ce monde et en nous. Alors comment va-t-il nous rendre lucides? Comment va-t-il nous aider à le repousser? Eh bien d'abord, justement, peut-être essentiellement, en priant en nous la prière que Jésus nous a donnée pour que nous la prions avec lui. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mauvais. Nous sommes saisis, enchaînés par le mauvais en quelque sorte. Nous avons besoin d'en être libérés. Ceci est au-dessus de nos forces. L'ennemi est tellement fin qu'il est capable de nous faire oublier qu'il existe une distinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et nous remplacerions cette distinction qui nécessairement nous fait souffrir par ce dont j'ai envie ou ce dont je n'ai pas envie, ou ce qui me va sur le moment, ou ce qui ne me va pas. Ainsi, l'Esprit Saint va nous rendre lucides et il va venir sans cesse au plus profond de notre conscience pour peut-être nous conduire à la redécouvrir, cette conscience dont nous avons déjà un peu parlé, ce lieu intime, profond, où la voix de Dieu se fait entendre et où nous pouvons, aidés par sa grâce, répondre sans cesse d'une manière plus totale, positivement à son appel. Il y a aussi dans « Repousse l'ennemi au loin » une merveille que nous ne découvrirons que lorsque nous verrons notre existence dans sa plénitude après notre mort. C'est le nombre de fois où l'Esprit Saint aura enlevé les obstacles devant nous sans même que nous le sachions. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait un bel exemple. C'est un monsieur qui est médecin et qui a 2 enfants. Le premier quitte la maison, tombe sur un gros caillou, se casse la jambe. Le papa répare la jambe et le garçon lui est très reconnaissant. Et le papa se dit, pour l'autre, je vais quand même aller dégager la route avant. Et donc l'autre ne se casse pas la jambe et il ne sait pas que c'est son papa qui a enlevé les obstacles. Eh bien, lorsque nous verrons notre existence dans la lumière de Dieu, nous serons confondus de reconnaissance par le travail secret, discret et très efficace que l'Esprit Saint aura fait dans chacune de nos vies, pour chacune et chacun de nous, pour repousser l'ennemi au loin, celui qui veut nous empêcher de devenir pleinement enfants de Dieu, mus par l'Esprit Saint. Repousse l'ennemi au loin, donne la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est quelque chose de magnifique, c'est un dynamisme qui met chaque chose à sa place. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre juste, comme disait saint Augustin, et le Concile Vatican II a précisé que la véritable paix, celle qui s'appuie non pas sur une justice humaine, mais sur l'ajustement de l'homme à Dieu, fruit de la grâce, c'est l'œuvre de la miséricorde. Alors si l'Esprit Saint donne la paix, il est le grand acteur de la diffusion, de l'explosion de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne contredit jamais la justice de Dieu, elle la met en œuvre. Donne-nous la paix sans retour. Et c'est ce que saint Paul écrivait aux Romains au chapitre 15, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Repousse l'ennemi, donne-nous la paix, conduis-nous. L'Esprit Saint est un guide. Il marche devant nous, oui, en tout cas, il nous ouvre sans cesse le chemin, il nous remet sur le chemin qu'est Jésus. Et il le fait comme il est, comme un Dieu, c'est-à-dire comme une nuée aussi. Il faut donc que nous apprenions à la fois
à appeler l'Esprit Saint qui agit en nous et à consentir à ce qu'il se trouve le plus souvent dans la nuée. Dieu vit dans la nuée, Dieu vit dans la ténèbre. Nous n'aurons jamais un éclairage sur Dieu comme on croit avoir un éclairage scientifique. Non, c'est beaucoup mieux que cela. Et alors l'Esprit Saint, ainsi, il nous guide le plus souvent ou parfois, non pas en nous indiquant directement le chemin, mais en fermant la porte que nous aurions voulu prendre. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 6. Paul parcourait la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. L'Esprit Saint nous guide en parfois nous empêchant pour que nous prenions une autre route. Saint Paul dit aussi dans les Actes au chapitre 20, « Je suis enchaîné par l'Esprit ». Voilà donc qu'il y a des situations de contrainte qui nous paraissent vraiment des enchaînements, des impossibilités d'agir et qui sont aussi des moyens que l'Esprit Saint a de nous conduire sur la route véritable de nos vies, route que nous ne connaissons pas par avance. Nous pourrons relire aussi avec profit ce qui arrive au diacre Philippe dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, lorsqu'il est envoyé sur la route pour expliquer à un voyageur le sens des Écritures. C'est l'Esprit Saint qui nous explique à nous aussi le sens des Écritures, et bien souvent, il utilise des médiations. Et puis, l'Esprit Saint agit au plus profond de notre conscience. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint, dit saint Paul aux Romains au chapitre 9. Et voilà, c'est ainsi que nous pourrons éviter progressivement tout ce qui est mauvais, en devenant lucides, en acceptant de rencontrer l'action de l'Esprit Saint dans une nuée obscure déconcertante, mais aussi lieu où habite habituellement, où se trouve la présence de Dieu. Lorsque nous ne savons plus trop en nous où est Dieu, il vaut mieux ne pas aller le chercher dans des clartés ou dans des souvenirs de tel ou tel moment de grâce. Il vaut mieux sans doute tendre vers la zone la plus profonde de nous-mêmes où Dieu habite dans la nuée, dans la ténèbre, et où nous pouvons nouer avec lui une relation filiale avec le Père, fraternelle avec son Fils Jésus et amicale avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse poursuivre son œuvre de transformation et de conquête jusqu'à ce que nous devenions vraiment de ces personnes dont saint Paul souhaitait qu'ils aient en eux les sentiments qui sont dans le Christ, comme il l'écrit aux Philippiens. L'Esprit Saint ne nous offre pas simplement la possibilité d'éviter ce qui est mal. Il nous offre surtout la possibilité de faire de plus en plus tout le bien, tout le vrai, tout le beau, tout ce qui construit, selon notre vocation personnelle, pour pouvoir participer comme des instruments témoins libres à la construction du royaume. À bientôt.